Alors, je ne sais pas si c'est d'inscrire ou de l'extirper de votre corps. Je sais pas. Qu'est-ce que vous avez fait? Il fallait que je le fasse. Je me suis tatouée, en fait. J'ai lu le livre. J'ai lu un livre d'une dame qui est passée dans une émission qui m'a beaucoup touchée et qui a suivi, elle également, qui a fait un parcours PMA mais qui est sortie de là sans enfant et qui disait, en fait, qui a dit une phrase qui m'a beaucoup marquée. Ma tête est pleine de souffrance, mon cœur est rempli d'amour, mais mon ventre reste désespérément vide. Donc il fallait que je l'ancre en moi, il fallait que... Oui, je pense que c'est peut-être comme si j'acceptais la fatalité, il faut que je l'ancre en moi, voilà, c'est fait. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric? Je pense que c'est une manière effectivement, de transcender cette souffrance, de l'inscrire, mais d'une manière qui soit belle. Parce que c'est vrai que ce qui est très compliqué dans ces parcours, c'est le côté intrusif, effectivement. La libido est malmenée. Et souvent, moi, ce que j'observe, c'est que les couples, c'est une épreuve du feu. C'est-à-dire que ça passe ou ça casse. Ça va resserrer les liens de couple qui sont déjà solides et ça va faire exploser les couples qui sont fragiles. Et on observe que après le premier échec de la première FIV, il y a une bonne partie des couples qui explosent. Parce que ce qui est le plus compliqué, en fait, c'est de vivre avec cette incertitude, de ne pas savoir si ça va marcher un jour. C'est très compliqué de vivre avec ça. Et souvent, pour les couples, c'est un parcours de frustration, d'attente, et avec parfois le ressentiment de la compagne, parce qu'effectivement, c'est elle qui vit dans son corps tout ce parcours et qui subit les traitements. Et même si au départ, souvent les femmes, même si elles ne sont pas responsables de la stérilité, sont très impliquées dans le parcours, il faut tenir le coup. Et effectivement, la prise de poids, les injections quotidiennes, c'est quand même très lourd. Alors, ça va comment aujourd'hui? Ça vous a plutôt rapproché ou ça vous a plutôt éloigné? Ou les deux? Ça vous a éloigné puis rapproché? Non, Qu'est-ce c'est que vous rapproché. diriez? On s'est rapprochés. Monsieur m'a demandé en mariage, donc on s'est mariés cette année pour décider de franchir un cap supplémentaire. On se dit que bon, c'est pas, on est fort à deux, donc pourquoi on va pas y arriver? Je ne sais pas si ça vous a rapproché, mais vous m'avez l'air bien fermés tous les deux là, Non. dans vos positions. Non, ah bon, c'est- d'accord. Non, mais c'est vrai que, comme elle le disait, il y a eu beaucoup, et elle a beaucoup à chaque fois, de souffrance par des traitements, par des prises de sang, des choses comme ça. Et moi, de l'extérieur, impuissant, je ne sais pas quel mot dire, c'est pas C'est vrai que facile. c'est une double peine, quoi. À la fois de se sentir coupable de Mais ne on pas vit pouvoir chacun, être voilà, fertile. lui il vit sa peine Voilà. et moi je vis Chacun l'autre. avec sa souffrance. Oui, oui. C'est vrai qu'il faut beaucoup se parler, il faut beaucoup d'amour pour supporter cette épreuve-là. Et pour les couples aussi, le fait que vous soyez présents à toutes les visites, tout le parcours médical, justement pour sortir de ce côté hyper médicalisé de la PMA, c'est très important parce que ça veut dire que le couple garde la main sur ce qu'ils sont en train de faire et c'est important que vous soyez là aussi. Et puis l'idée du mariage aussi, c'est bien d'avoir d'autres projets aussi. Absolument. C'est vrai que ça devient tellement obsessionnel qu'à un moment, il faut lâcher prise parce que sinon, on ne s'en sort pas. C'est pas évident. Non, C'est pas évident. c'est vrai.